peut avoir des chiots d'une même portée et chaque chiot instinctivement, naturellement, a une préférence pour un type de jouet. Vous pouvez avoir 5 chiots ou 5 chiens de même parents. Bien évidemment, si tu as un chien qui adore les pieds, curieusement, ça veut dire que je vais tuer ça pour l'amener à faire ce que je veux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important, un sujet qui a un lien avec la motivation chez le chien. Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser la question, mon chien n'est pas motivé, mon chien travaille, il est toujours lent, il n'est pas rapide dans ce qu'il fait, il fait comme il veut, il fait en son temps, il n'aime même pas la balle, il n'aime pas le boudin, il n'aime pas le jouet, qu'est-ce que je peux faire? Donc aujourd'hui, je vais donc partager avec vous très rapidement, parce que là nous parlons de la psychologie, hein, et surtout de la logique, comme je dis toujours, psychologie, logique, et aussi avec un peu d'instinct. Donc, lorsque je parle de la motivation, je vais avoir un chien motivé. Bien évidemment, permettez-moi la tautologie. Est-ce que mon chien est en train de faire quelque chose parce qu'il m'aime moi? Ou il est en train de faire quelque chose parce qu'il aime ce que j'ai à main? Ou il est en train de faire parce que lui-même, il apprécie? La plupart du temps, le chien va travailler parce qu'il a un intérêt. Son intérêt peut être de la nourriture, ça peut être de la balle, ça peut être un jouet, ça peut être la caresse, ça peut être votre voix, ça peut être vous-même. Il suffit que votre chien vous voie, il est content. Vous avez des chiens, par exemple des chiens renifleurs que l'on forme, qui ne vont pas nécessairement avoir pour source de motivation une balle, un boudin, un jouet pour travailler. Ils aiment seulement la récompense, ils aiment la nourriture et c'est tout pour eux. Ce n'est pas le cas pour beaucoup de races de chiens, mais ça veut dire qu'il faut trouver la source de motivation de votre chien. Alors ici, moi je vous présente les jouets, les futurs jouets de vos chiens. C'est bizarre, n'est-ce pas? Parce que là, ce sont des récompenses. Vous ne voyez même pas une balle dans ma main. Oui, parce que vous êtes habitué à ce que le jouet du chien, c'est une balle. C'est un boudin. Vous êtes habitué à ça. Mais vous ne vous posez pas la question, est-ce que mon chien... Pourquoi mon chien n'aime pas la balle? Il n'aime pas la balle de tennis, il n'aime pas tel type de jouet. Est-ce que c'est parce qu'il n'aime carrément rien? Il n'est pas motivé. Qu'est-ce que je peux donc utiliser pour avoir mon chien assez motivé pour qu'il travaille toujours avec de la joie? C'est pour dire que quoi? C'est à vous de trouver la bonne source de motivation de votre chien. Si ton chien ne regarde plus une vidéo sur YouTube ou bien une de mes vidéos, tu me vois en train de travailler avec un chien et la balle, et tu prends ton chien, tu veux aussi qu'il travaille avec la balle. Après, tu vas me dire, j'ai essayé la balle, mon chien ne fait rien, il est bête, il ne connaît rien. Non. Est-ce que tu as cherché à comprendre la meilleure source de motivation pour ton chien? Est-ce que c'est objectif? C'est la question qu'il faut se poser. J'ai donc ça en main. Ça, c'est un bois que j'ai ramassé au sol. Si je me rends compte que c'est ça que mon chien aime, ça veut dire que quoi? Je vais tester mon chien. Si mon chien aime ça, au point où il est prêt à tout faire pour ça, je vais donc me rassurer d'avoir comme ça plusieurs pour garder mon chien en motivation dans la joie et pour amener mon chien à faire ce que je veux qu'il fasse. Si c'est ça qu'il aime, ça sera le jeu de mon chien. À une seule condition, que ça ne blesse pas mon chien. Et ça, bien évidemment, va blesser votre chien. Et si c'est donc cette forme que votre chien aime, parce qu'il y a des chiens qui aiment un jouet à cause de sa forme. Comme c'est une balle, elle est ronde, il l'aime. Comme c'est un boudin, elle est un peu plate, il aime. Comme c'est un tuyau, il aime. Tu as des chiens qui aiment beaucoup la balle, tu leur donnes du tuyau, ils n'aiment pas. Tu as des chiens qui aiment la balle, ou bien qui n'aiment même pas la balle, mais qui adorent le caillou. Si c'est ce que mon chien aime, ça veut dire que ça sera la source de motivation de mon chien. Par contre, ça veut dire que quoi? Peut-être mon chien dans sa gueule, il aime ressentir quelque chose qui est dur. C'est-à-dire, c'est un côté, c'est son instinct, c'est naturel chez lui. Quand c'est quelque chose de... une chose molle comme ça là, il n'apprécie pas. Mais vous avez des chiens, lorsque les chiens vont voir quelque chose comme ça, les chiens vont aimer. Chez les êtres humains, c'est un billet d'argent. Lorsqu'il voit un billet d'argent, il est motivé à travailler. Tu ne vas pas présenter ça à un être humain et amener l'être humain à faire une tâche avec beaucoup de joie. Non. Mais si ça vaut de l'or pour un certain être humain, tu dois pouvoir identifier ça.
Ça veut dire que tu peux voir un être humain, tu motives comme tu veux, quand tu veux. Tu fais tout ce que tu veux, il n'a pas de la motivation. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est de l'argent qui l'intéresse. Non, tu dois investiguer, tu dois varier. Parce que c'est un peu ça le leader. Parce qu'en tant qu'éducateur canin, en tant que propriétaire de chien, tu es un leader. Tu es un leader, c'est toi qui montres la route, c'est toi qui montres l'exemple. Tu es un leader et le leader c'est celui qui trouve, qui investit, qui cherche à comprendre exactement ce que la personne qui est en train de leader veut. Donc maintenant que tu as un chien, tu dois chercher à savoir est-ce que ce sont les tranches de saucisses que mon chien aime, c'est ça qu'il aime. Et s'il est prêt à tout pour ça, c'est ça que je vais utiliser chaque jour. Bien évidemment, si ça te demande de dépenser ce billet pour acheter de la viande, bah, transforme ce billet qui est une récompense pour être humain en viande. La viande est la récompense d'un chien. Donc ça c'est une récompense adéquate pour un chien. Bien évidemment, si tu as un chien qui adore les billets, curieusement, ça veut dire que je vais utiliser ça pour l'amener à faire ce que je veux. Vous pouvez avoir des chiots d'une même portée et chaque chiot instinctivement, naturellement, a une préférence pour un type de jouet. Vous pouvez avoir 5 chiots ou 5 chiens des mêmes parents qui vivent ensemble. Un aime ça et l'autre déteste ça. L'autre aime ça, l'autre déteste ça. L'autre aime la balle de tennis, l'autre aime un autre type de jouet, l'autre aime le boudin. Ça dépend de ce que tu vas utiliser et ce que le chien aime surtout. Donc, si tu veux avoir un chien motivé, cherche à connaître la source de motivation de ton chien. Ne force pas un chien à aimer une balle. Cherche la motivation. Peut-être ton chien, tout ce qui l'intéresse, c'est que tu dises « Good boy, that's good my boy, yeah, I love that ». Bon chien, c'est tout ce qui intéresse le chien. Et tous les jours, tu es là avec la balle de tennis. Tous les jours, avec tel jouet. Tu peux acheter le jouet le plus coûteux. Dès que tu vois un jouet sur Internet, tu achètes. Tu vois n'importe quoi, tu achètes. Pourtant, c'est que ton chien aime. C'est le caillou. Si c'est le caillou que ton chien aime, cherche donc à fabriquer quelque chose qui va avoir la forme de ce caillou. Pourquoi pas? Parce que c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs types de jouets. Tu as des jouets qui ont cette forme-ci. Parce qu'on a étudié, le chien, on s'est rendu compte que non, il est intéressé par ce qui est dur. Vous allez remarquer, vous allez souvent voir même dans des vidéos, des pitbulls qui préfèrent porter un caillou. En fait, c'est l'instinct. C'est quelque chose que le chien, parce que le chien ressent ça dans sa gueule. Le chien va pouvoir ressentir quelque chose, une satisfaction que le chien a lorsqu'il se retrouve en train d'arrêter un type de jouet. Je n'ai pas la même sensation lorsqu'il arrête ça comme ça là. Lorsqu'il arrête ça comme ça là. C'est pas la même sensation lorsqu'il arrête un billet. C'est différent. Donc, trouve la motivation de ton chien. Arrête de frustrer ton chien. Arrête de te compliquer la tâche. Cherche à savoir. Observe. Étudie ton chien. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime la viande. Je vais utiliser la viande. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime les caresses. Chaque fois qu'il fait quelque chose, lui, il te demande seulement la caresse. Je vais le caresser. Pas d'inverse. J'espère que vous avez compris quelque chose d'assez important aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est sur expérience. Vous pouvez d'ailleurs expérimenter ça de votre côté. Partagez ensuite vos expériences avec moi. Sur ce, je vous dis à la prochaine.